On est de retour en 3 pauses après les sujets. SUS VIH dans 5, 4, 3... Le Centre hospitalier pour l'enfant de l'Est de l'Ontario, ainsi que 2 autres hôpitaux pour enfants du Canada, recevront 2 millions de dollars afin de trouver un remède pour soigner les bébés atteints de VIH. Chaque année, de 1 à 2 enfants naissent atteints du VIH. Jusqu'à présent, les spécialistes savent comment contenir la maladie, mais ne savent toujours pas comment la guérir. Cette étude de 5 ans vise à créer un médicament qui pourra un jour guérir le VIH. Amir Kadir de Québec solidaire poursuit sa tournée dans la région ce matin. Il était de passage à la Maison du citoyen afin de faire valoir les stratégies de son parti. Québec solidaire désire régler avant tout les problèmes du système de santé de la ville de Gatineau. Alors, Audrey Clément-Robert, on parle d'investissement de 130 millions de dollars si Québec solidaire est au pouvoir? Tout à fait, Nina. Et ça risque de brasser comme ça beaucoup au cours des prochaines semaines. Et deuxième question, vas-y. Le PQ a déjà annoncé une stratégie pour rapatrier les patients québécois de l'Ontario vers l'Outaouais. Est-ce que Camille Abdir est d'accord avec cette stratégie? Audrey Clément-Robert. Non, pas tout à fait. Va à l'autre. Pas tout à fait, mais ça risque de brasser au cours des prochaines semaines. OK, merci beaucoup, Audrey. Je vous en prie. Un résident de Gatineau a été victime d'un vol assez inusité cet après-midi. Le voleur s'est emparé de son dragon barbu. Le suspect est également parti avec un glucomètre d'une valeur de 5 000 $ et des bijoux artisanaux. Le vol s'est produit sur la rue Massé à Gatineau, près du collège Saint-Alexandre. L'ex-maire de Gatineau, Marc Bureau, s'est trouvé un autre emploi depuis sa défaite aux élections municipales de novembre dernier. Il occupe maintenant le poste de président d'Enviro Éducation, un organisme à but non lucratif qui offre des services conseils en matière de développement durable. Depuis qu'il n'occupe plus le poste de maire, Marc Bureau refuse de s'adresser à tout média. Il fait bon vivre dans la région de la capitale nationale. Du moins, c'est ce que révèle le classement des Palmarès 2014 des meilleurs endroits où vivre du magazine Money Sense. Ottawa s'est classée au 4e rang sur un total de plus de 200 villes canadiennes. Quant à Gatineau, elle a décroché la 15e place. C'est Saint-Albert, en Alberta, qui est au 1er rang.